Start Tonnerre. Samedi 9 décembre 2006, un grand jour et un tournant décisif pour les charmantes candidates aux épreuves du jeu Start Tonnerre. 9h sonnantes, le déclic du compte à rebours se met en marche avec l'arrivée des filles à l'immeuble Capsi-Indénié, siège de JCS Productions. Immédiatement après, on procède à un bilan de santé des filles. Ce briefing médical est destiné à rassurer les organisateurs du jeu sur la forme physique de ces filles qui veulent apprendre à oser sur le tas. En effet, pour affronter les épreuves qui les attendent, les filles doivent prouver leur goût du risque en acceptant de se soumettre à tous les caprices du jeu Start Tonnerre. Devenir star, cela se mérite. C'est une idée de John Chain-Sombo, producteur du jeu Start Tonnerre, qui ne veut pas de canards boiteux ni de timorés. Il estime que cela leur apprend la modestie et surtout, elles apprennent à dominer leur peur. Tous les éléments sont donc réunis pour que ce beau monde quitte les locaux de JCS à bord d'un autocar somptueux de la compagnie UTB pour se rendre sur les lieux des épreuves. Cela ne se fera pas sans une escale shopping dans un des grands supermarchés d'Abidjan. Je vous laisse deviner l'effet produit par cette cohorte de gracieuses et splendides jeunes filles triées sur le volet. Un shopping parade pour les filles de Start Tonnerre, autant dire un avant-goût des aspects flatteurs de la vie de star qui leur a été promis. Shopping terminé, les filles de Start Tonnerre remontent dans l'autocar gracieusement mis à leur disposition par la compagnie UTB, partenaire privilégié de l'émission Tonnerre. Direction camp des paracommandos d'Akwedo, où les attend le capitaine Kwasibi en l'absence du chef du corps. On procède alors à la présentation des filles de Start Tonnerre sur la place d'armes dans la pure tradition militaire, sur fond de rigueur et de discipline. Je vous souhaite à tous bonne chance. Le convoi peut maintenant reprendre la route, destination Akandjé. Mais surprise, voilà que chemin faisant surgit le chef de corps. Arrêt obligatoire pour tous pour le convoi et présentation des filles à l'autorité militaire dans une bonne ambiance. Les futurs stars sont là, prêts à vous écouter. Bien, bonsoir, mesdemoiselles. Bon, pour ce soir, c'est juste une nuit, une vraie nuit pour dormir, jusqu'au petit matin. Donc, a priori, tout le monde sait le faire. Donc, vous souhaitez bonne chance, je ne sais pas si c'est opportun, mais pour respecter la tradition, quand on va quelque part, je souhaite bon vent plutôt et bon sommeil. Elle sourit un peu. Elle sourit.
À Candié, nous revoilà, pourrait-on dire, à l'arrivée du convoi des filles de Star Tonnerre. Un repas froid, pain et sardines, est distribué en plein air pour les filles, histoire de recharger les accus avant les épreuves. Ici, pas d'escapade nocturne pour ces demoiselles en passe d'être de futures stars. Autant. Place à présent aux épreuves. Il va falloir s'armer d'une volonté de fer, s'habituer à surmonter les pires obstacles, bref, relever les défis. Alors, go! C'est parti pour l'épreuve de la cheminée. Vient ensuite l'épreuve de l'asperge. Gare aux dégâts. Rien ne doit échapper au regard des techniciens du tournage. Maintenant, la caméra se doit d'épingler leurs tics. Tous les tics des candidates, leurs coups de gueule, leurs petits bonheurs, l'incurable besoin de réconfort des candidates du jeu Star Tonnerre, leur vrai désarroi sous le masque des rodomontades. Numéro 12.
Attendez, venez pardonner, venez. Dieu. Deux heures du matin, en route pour le cimetière, le fameux cimetière. 3h30, ce convoi lugubre se met en mouvement. Ici, l'épreuve consiste à marcher dans la nuit noire, avec pour seul repère des bougies allumées, marcher et encore marcher au moins 150 mètres sur ce terrain inconnu, sans l'aide d'un guide. Consigne absolue à toutes les filles, suivre les bougies et s'arrêter à la dernière et s'emparer d'un téléphone portable dissimulé dans un cercueil. Et c'est seulement à ce moment précis qu'un ordre sera donné de braquer une lumière vive sur la candidate parvenue sur le lieu de l'objet caché. Toutes ces actions, naturellement, sont filmées dans la nuit noire, à l'insu des filles, par des caméras cachées.
Dieu, c'est quoi? Et voilà nos braves filles parvenues au bout du parcours. File safe. Réaction justement des candidates après toutes ces épreuves. Ma première réaction, vraiment, j'étais vraiment choquée. Comme je vais aller à Hollywood, j'ai ouvert. Oui, en fait, j'ai jamais eu affaire à un truc de ce genre-là. Jamais, jamais, jamais. Donc, déjà, depuis là-bas, quand le monsieur là, nous a expliqué, ça me faisait déjà peur. Moi, je suis très très peur, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu. Merci. Avec un cadavre qui bouge comme ça, là. Mais malheureusement, je ne sais pas. Je me suis dit que c'était l'épreuve la plus difficile. Cette heure-là, dans un cimetière, vraiment, c'est pas possible pour moi. Moi, j'ai échoué à cette épreuve parce que là, j'avais déjà en tête que c'était un serpent. Si je savais que c'était un homme, j'allais lui prendre son foutu portable. Je n'ai pas vu le cercueil. Jusque-là, j'ai passé une soirée vraiment inoubliable. J'ai vraiment eu peur. Mais je me suis dit qu'on ne peut rien me donner qui va me tuer. Donc tant que ça ne me tue pas, je peux y arriver. Oui, après l'anniversaire, je me suis à 3h30, mais je n'ai pas eu peur. Mais parce que le capi nous a dit qu'il y avait un trésor. Donc quand je suis venue, j'ai ouvert le cercueil. Je lui ai dit mon trésor. Parce que je dois aller à Hollywood aussi. Je dis Seigneur, si je suis là, ce n'est pas parce que je suis heureuse d'être là. Mais c'est parce que je suis venue participer à un concours. Donc que leur âme repose en paix. Voilà. Et le Seigneur m'a donné le courage. J'ai pu affronter aussi. Après cette nuit d'horreur et de frissons, la suite des épreuves prend une allure de fête avec la séance d'audition casting et de prestations scéniques. Vouloir devenir star, c'est tout simplement conjuguer qualité physique naturelle, c'est-à-dire être belle, être une fonceuse, savoir danser, avoir le look et avoir une voix qui promet. La séance d'audition casting est doublement pilotée par le grand arrangeur Freddy Assogba et Reine Pélagie, l'une des figures de proue de la chanson ivoirienne, avec la collaboration de Dabé Eugène du groupement des moyens généraux. Toutes les candidates de Star Tonnerre se mettent à l'épreuve impitoyable de la voix en entonnant une chanson sur un air, pour ne pas dire un beat composé par le talentueux Freddy Assogba. Et les voici de nouveau au charbon, toutes déterminées et si près du but. Gare au dérapage dans les gammes. Les notes des examinateurs de circonstances, en l'occurrence Freddy Assogba et Reine Pélagie, vous départageront.
En attendant, Star Tonnerre, le jeu déroutant et époustouflant, a réservé le clou des auditions à la prestation exceptionnelle de la bête de scène Reine Pélagie en a cappella. Un plaisir pour ce beau monde accroché au rêve de voir Hollywood et devenir star.